Coucou à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour un tuto. Donc aujourd'hui on va faire ensemble un petit sac. Donc ce tuto ne vient pas de moi, il me vient de ma petite sœur. Donc elle a réalisé en couture un sac et elle l'a fait en gabarit scrap. Alors 20 fois plus petit parce que je peux vous dire que le sac qu'elle a fait en couture il est très grand, hein, version sac à main. Et elle m'a dit, je l'ai reproduit en petit gabarit. Elle a dit, si tu veux le faire en tuto, vas-y, fais-toi plaisir. Donc, quand j'ai vu ça, eh ben, je me suis dit, ah bah ouais, pas bête la guêpe. Elle m'a donné les mesures, elle m'a donné le gabarit. Et je me suis dit, je vais le faire avec les filles. Donc, en matériel, il vous faut une feuille de blocs de chaque action. Donc, moi, j'ai pris de celui-ci. J'ai pris avec les petits signes, on est d'accord. Et il vous en faut un autre bleu. Du coup, je ne l'ai pas pris. Je n'ai pas préparé pour celui-là. Ou un rose. Je ne sais plus du coup. Ouais, je vais prendre un rose. Donc, un avec des signes et un rose. En matériel, il va vous falloir une équerre, un compas, du double face, de la dentelle et 4 attaches parisiennes. Oups! Donc ma petite sœur a pris des petites comme ça qu'on trouvait dans les boîtiers de chez Action là. Moi je vais prendre les mêmes ici en rose, les petites fleurs. Je trouve qu'elles sont bien. Et un petit cutter pour faire l'entaille pour pouvoir passer les attaches parisiennes. On est d'accord? Et j'ai pris de la dentelle, du double face, voilà, une gomme, une équerre, un crayon. Je vais prendre un crayon là, tant qu'à faire. Voilà, ici, et un ciseau. Un ciseau, eh ben, je vais prendre le grand parce qu'il n'y a que celui-là. Un ciseau de couture, voilà. Et on y va pour les mesures. Et du coup, j'avais oublié forcément le compas. Je vous bascule sur mes mains et on y va pour le tuto. D'accord? C'est parti. Alors, ne bougez pas. Attention. C'est parti. Voilà. Là, c'est bien. On voit bien. Alors, ici, forcément, il y a Miss qui fait sa sieste. Voilà. Bon, bref. Donc, on y va pour les mesures. On va commencer avec le papier avec les signes. Je cherchais. Vous allez tracer. Donc, vous n'allez pas prendre tout en haut de la page, hein, parce qu'il faut que vous fassiez un arrondi. En fait, je vous montre le gabarit. Le gabarit, ça va vous donner ça. Je ne sais pas si on voit bien. 4 cubes et un arrondi. D'accord? On va le faire ensemble. Donc, il vous faut des petits carrés. Pardon, là, je vais mesurer quand même. Je vais partir de 10 cm de la feuille. On est d'accord? À 10 cm, je fais un repère. Voilà. Je descends de 5 cm. Ce qui va nous faire le deuxième repère. Je fais pareil de ce côté-là. Comme ça, je vais pouvoir en faire plusieurs. À 10 cm et à 5 cm. Voilà. Je vais tracer. Oups. Essayons de ne pas vous faire tomber. Je vais tracer donc la ligne ici et la ligne ici. Voilà. Ça nous donne, vous voyez, ici la ligne ici et la ligne ici. Et ensuite, tous les 5 cm, eh ben, vous allez faire des petits cubes. Donc 5 cm, 10 cm, 15 cm. On est d'accord? Vous descendez à la deuxième ligne. 5 cm, 10 cm, 15 cm. Voilà. Et vous tracez pour former vos 3 cubes. Voilà. Là, vous avez vos 3 cubes.
1, 1, 2, 3. Cette partie-là, vous allez pouvoir vous en servir pour faire un autre sac. Donc, pour l'instant, on n'y touche pas. Et vous allez, avec votre règle dans le deuxième cube, je vais essayer de vous ramener un petit peu plus par ici. Bon, bah, si je vous fais tomber, ça va pas aller. Vous allez rester là. Parce que sinon, on va faire des bêtises. Et on va faire des bêtises. Voilà. Dans le deuxième cube, vous tracez un trait à 2,5. Vous faites un marquage, en fait. Et à 2,5 dans le deuxième cube. Je vous montre. Dans le deuxième cube, vous avez fait un trait à 2,5, un trait à 2,5. D'accord? Jusque-là, rien de compliqué. Maintenant, on passe au compas. Avec le compas, vous allez piquer au 2,5 et à la fin du troisième cube. Ce qui va nous ramener au début du premier cube. D'accord? Vous faites pareil, ici en bas, vous faites votre marquage à 2,5 sur la pointe du cube. Voilà. Ce qui nous ramène à la pointe ici du premier cube. Et maintenant, vous coupez. Et je vous montre ce que ça donne. Donc, vous coupez. Vous voyez, déjà, vous avez un arrondi. Vous avez le cube ici. Donc, c'est le même patron qu'elle s'est servi pour faire... Voilà. On tourne, ce qui nous donne comme un œuf, hein, un ovale. Voilà, ce qui nous donne ceci. On a bien les 3 cubes ici en bas, le marquage des 2,5 où on est venu faire le cercle avec le compas, et ici en bas les 2,5 où on est venu faire le cercle avec le compas. Voilà. Donc ça, c'est notre base. Ensuite, avec l'autre papier, donc moi je vais prendre le rose. Je vais faire un trait. Alors que je ne dis pas de bêtises. Là, voilà. Un trait de 10 cm. Voilà. Avec ma règle. 10 cm. Je fais le marquage à 5. D'accord? Ce qui nous donne ceci. Et avec mon compas, je vais former un cercle de rayon 5 cm, mais qui fait 10 cm. Je marque pas trop. Voilà, on a notre cercle. Je vais venir le couper. J'essaie quand même de faire un cercle propre. Sans faire d'à-coup. Le truc, c'est de tourner le papier en même temps. Comme ça, on ne fait pas de bêtises. Voilà. Donc là, j'ai mon cercle qui fait 10 cm. D'accord? Et bien là, je le coupe en deux. Voilà. Ce qui nous donne les deux morceaux, ce morceau-là. D'accord? Là, on n'a plus besoin du compas. Cette partie-là,
du carré, je vais la couper. Ici, c'est 2 cubes. Je coupe. Donc, hop. Hop. Je vous montre après. Voilà. Et vous faites pareil de l'autre côté. Gardez-les, hein, ces petits carrés-là, ça sert toujours. Hein. Voilà. Ce qu'on peut faire, c'est le coller ici pour faire le fond. Vous savez? Pour que le fond soit un petit peu plus solide. Bah, c'est ce que je vais faire d'ailleurs. Donc je gomme tout. J'en profite pour gommer justement tous les coups de crayon qu'on voit. Je viens le coller sur le fond. Comme ça, le fond du sac, eh ben, ça sera aussi des signes. Voilà. Je vois qu'il y a encore un petit coup de crayon. Je gomme. Donc maintenant, vous allez gommer tous les coups de crayon qu'il y a de ce côté-là. Donc, hop, tranquillou, hein. Ça sert à rien d'arracher le papier. Voilà, on gomme. Même sur le cercle. Voilà. Pour que ça fasse plus propre. Ici, sur le cercle, pareil. Ça fasse plus propre. Et ici aussi. Voilà. Donc, on a cette partie-là, on a cette partie-là. Il nous manque les anses. Donc, les anses, je vais les faire en rose. Donc, ça, je mets sur le côté. Il me faut 2 anses. Alors, ma soeur m'a dit, comme ça marche. Vous prenez 1 cm de chaque côté. Vous pouvez faire avec votre massicot si vous voulez. 1 cm de chaque côté. Donc, moi, je fais un marquage 1 cm. 2 cm. De l'autre côté, je fais pareil. 1 cm, 2 cm. Et je trace une ligne qui va nous faire la première anse. Voilà. Et la deuxième anse. Et j'ai fait une anse, 2 anses. Je viens couper. Voilà. Et la deuxième. Voilà. Donc, je mets mon papier de côté. Et ça, je vais venir les plier en 2. Voilà, mettre bien bord à bord. Et venir coller. Je vais coller les 2 bandes ensemble. Ce qui va nous donner de l'épaisseur. Ça va nous faire 15,25 puisque les papiers de chaque action font 30,5. Et je fais pareil à la deuxième. Je viens. Hop. Et voilà. Et je viens les coller. Donc là, je vais peut-être mettre du double face. Alors celui-ci, c'est du 1. Si j'ai plus petit, ça serait mieux. J'ai plus petit.
vais prendre celui-là quand même. Donc, je colle mes anses. Voilà. Hop. Un petit sac, ça change de d'habitude. Alors, est-ce que j'ai mon petit pic pour enlever le double face? Tiens, on va montrer là. Voilà. Tout ou rien, ce double face. Chaque fois, vous devez rigoler parce que je me bats avec le double face. C'est un truc de malade. Voilà. La première bande. Bien droit, tant qu'à faire. La première anse. Vous travaillez votre papier pour faire l'arrondi. Et vous faites pareil avec l'autre. C'est pareil, je remets le double face. Et je viens, des fois avec les ongles, on y arrive mieux. Ou pas. Ou pas. Et vous collez la anse. Voilà, qui nous fait les deux anses. Ensuite, on s'occupe de notre partie, du coup, ici. Vous allez venir coller cette partie-là, ici, à cette partie-là, ici. D'accord? Je crois que j'ai fait une bêtise, ma petite sœur. Ah ben oui. On n'a pas tout expliqué, la vilaine. D'accord, elle m'a pas tout expliqué. Bah oui, forcément. Muriel. Ah bah oui, forcément, on ne peut pas coller si elle n'a pas fait la partie. Bah oui, elle m'a pas expliqué ce qu'il fallait. Bah voilà, attention. Hein. Alors, je reprends le petit carré qui est là. Je le divise en deux. C'est pas grave, hein, astuce B. Mais vous saurez qu'il ne faut pas tout couper du carré ici. Vous voyez, ma petite sœur m'avait dit, ouais, il faut couper les deux carrés qu'il y a ici. Vous êtes d'accord? En fait, il faut laisser 1 cm qui dépasse. 1 cm qui dépasse ici. Vous voyez? 1 cm ici. Il ne faut pas couper le carré entier. Il faut couper 4 cm de chaque côté et laisser un rabat ici pour pouvoir coller cette partie-là et cette partie-là. La vilaine, elle ne me l'a pas dit. C'est pas grave, on rectifie. Donc, vous voyez, là, ça s'est fait en 2 secondes. Je rectifie la boulette. Et je vais coller du coup au double face. Et vous allez voir que ça va être réglé en 2-2. Comme quoi, en tuto, on arrive toujours à se débrouiller. Donc, c'est une vilaine, hein. Vous avez vu, hein. C'est une vilaine. Elle m'a fait faire des bêtises. Elle va me dire, bah non, je te l'avais dit. Non, 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 non. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas grave.
On rectifie. Voilà. Donc là, je vais mettre le petit rabat ici et ici. Voilà. Ni vu ni connu. Du coup, faites pas comme moi. J'espère que vous aurez regardé la vidéo avant de faire votre collage. Parce que sinon, enfin, avant de faire votre découpe. Parce que sinon, vous êtes dans le caca. Hop. Voilà. Là, c'est bien. On va pouvoir travailler. Et vous allez, donc, vous voyez, vous avez vos deux rabats de côté. Vous avez le carré de 5 cm et vous avez vos 1 cm de chaque côté pour pouvoir coller ces parties-là et ces parties-là. Donc là, vous allez venir coller cette partie-là avant. Et après, cette partie-là dessus. On y va. On fait ensemble. Donc, moi, j'utilise du double face. Comme ça, ça colle mieux. Ça colle tout de suite. Je n'ai pas besoin d'attendre que la colle sèche. Voilà. Donc le premier rabat, je le mets ici à plat. Le deuxième, je le mets ici à plat aussi. Donc sur la deuxième. Hein. Parce que si vous n'avez pas les rabats, vous ne pouvez pas coller les côtés. Et vous allez venir, donc du coup, coller cette partie-là, ici. Voilà. Donc, ce qui nous donne déjà comme un filtre de café. Voilà. Et vous faites pareil, donc de l'autre côté, il vous reste le rabat ici. Vous allez rabattre ce côté-là et ce côté-là. Donc là, je mets du double face sur le petit rabat. Voilà. Jusqu'à présent, vous comprenez. Il n'y a rien de sorcier. Si je ne me bats pas avec le double face. Voilà. Donc là, le scotch, il est là. Vous prenez le rabat ici et vous allez le mettre ici. Alors là, voilà. Et maintenant, le double face ici. Pour coller le rabat de l'autre côté. Voilà. Vous voyez, hein, chaque fois comment je fais, je mets le double face. Et je viens mettre le rabat, pardon, Miss. Voilà. Qui nous donne ceci. Avec du mal, mais on y est arrivé. Voilà. Et les deux morceaux que ma petite sœur a rajoutés, elle les a rajoutés ici. Donc elle a centré, voilà, avec son double face. Et elle est venue le mettre ici. Vous voyez? Là, il a de chaque côté. Et elle a fait pareil avec l'autre. Là et là. Donc, on va le faire. On va coller. Donc, là, je vais mettre du double face. Ici, au milieu. Former l'arrondi. Voilà. Et ici, en bas. Voilà. Donc, déjà, on va faire la première partie.
Voilà, ça colle ça. Et je viens mettre du coup ici au milieu, je colle, je tourne bien. Voilà. Et je viens. Voilà. Qui nous donne ceci. On a déjà collé la première partie. Et là, je vais faire la deuxième avec le double face toujours. Comme ça, au moins, ça colle. Et là, hop, je tourne et je tourne. Je vois qu'il me reste plus que 4 minutes sur mon temps. Je vais faire pause, comme ça je vais coller la deuxième partie. Et puis on se retrouve après pour les anses, sinon j'aurai jamais le temps de finir le tuto. Voilà, donc là j'ai collé la deuxième partie, on est d'accord? Voilà, vous avez l'intérieur avec les petites oies. On va devoir mettre les anses. Donc là je vais devoir faire 2 petits trous ici dans mon papier, dans ma anse. Voilà. Un trou ici, à peu près 1 cm. Je vais vous montrer après. Voilà. Je fais pareil de l'autre côté. Donc voilà, j'ai fait mes trous sur mes anses de chaque côté. Voilà, comme ça. Et là, je suis venue faire des petits trous ici et ici sur mon papier. Donc en fait, sur mon décor, je l'ai fait à peu près à l'œil. Ici. Et j'essaye de centrer ici. Voilà. Vous voyez à peu près où j'ai mis mes petits trous ici et ici. Et je vais venir passer mes attaches parisiennes. Donc là, j'ai mes 4 attaches parisiennes. Je passe dans les petits trous de ma anse. Je mets dans un premier trou. Je le referme. Voilà. Et je fais pareil de l'autre côté. Donc, je passe mon attache parisienne dans le petit trou. Voilà. Et je la passe ici dans la anse. Vous voyez, ça vous fait déjà ça. Et vous avez vos petits sacs. Voilà, comme ceci. Je vais faire la deuxième. On y va, c'est parti. Donc voilà, j'ai fait mes 2 petites anses. Voilà. Et ma petite sœur ensuite en bas a mis tout du double face, mais de chez Action. Donc vous voyez, je lui ai dit, regarde, tu vois, le double face de chez Action, il ne tient pas. Donc là, je vais lui remettre du double face pour que ça tient mieux son petit sac. Comme ça, je vais pouvoir lui rendre. Et là, moi, je vais mettre du double face du coup. Et je vais venir coller ma dentelle et ça sera fini. Et après, vous pouvez mettre des petites fleurs sur le tour de votre... Puis en même temps, ça cache les petits défauts du bas du sac, vous savez. Enfin voilà, c'est un peu... C'est pour vraiment compléter votre petit sac pour les finitions. Je trouve que ça fait mieux. Voilà. Hop. J'arrive à enlever ce double face. C'est terrible. Je sais qu'il existe un petit outil pour... Puis en plus, j'ai l'ongle cassé. Alors ça va plus. Donc voilà, je retire le double face. Et je vais venir coller la dentelle que j'ai là. Celle-ci ou une autre. Attendez. J'ai pris celle que j'avais achetée chez Action. Voilà. Et vous faites tout le tour. Vous arrangez pour que la couture tombe sur le côté. Et pas sur le devant de votre sac. Voilà. Hop. Voilà. Vous voyez, hop. Forcément, avec les explications, ça fait un petit peu plus de temps. Et voilà, voilà. Donc, le petit sac est fait. Moi, j'aime bien. Voilà. Donc, après, à vous de le faire à votre sauce. Vous pouvez très bien vous en servir pour les baptêmes, etc. Ce que vous voulez. Envoyer des petits scrap bidules aux copines avec du petit papier bulle. Enfin, ça, voilà. Et puis voilà, je pense que on s'arrête là pour aujourd'hui. J'espère que ce tuto vous a plu. Et puis je vous fais des gros bisous et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye, bisous bisous.